Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'amour du Seigneur ce matin très fort? Acclame très fort l'amour du Seigneur. C'est merveilleux de se retrouver dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis content de te voir ce matin. Pouvez-vous rasseoir? Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content ce matin. Comme tous les matins d'ailleurs. Il y a une parole de l'apôtre Paul qui dit, il dit, réjouissez-vous. Et puis il dit, je vous le répète, réjouissez-vous. Dans la Bible, chaque fois qu'une chose est dite 2 fois, c'est la preuve que la chose, on ne peut plus la changer. C'est pourquoi vous verrez que le Seigneur, quand il dit Amen, Amen, ce qu'il dit après, tu vas monter, tu vas descendre, ça ne peut plus changer. Quand il dit en vérité, ça veut dire que c'est une vérité absolue. Ce matin, le Seigneur m'a donné la portion de test. Et c'est cette portion de test-là qui m'a donné de trouver un intitulé à notre exhortation de ce matin. Et l'intitulé de ce matin, c'est « Quelle est la voix qui influence ton quotidien ?» Quelle est la voix? Voix, V-O-I-X. Quelle est la voix qui influence ton quotidien? Vous pouvez noter, hein? Vous savez, à l'église, apprenez à noter parce que après, ça vous aide. Aujourd'hui, sur la plateforme Zoom, sur laquelle nous nous retrouvons et que nous prions, le Seigneur m'a mis à cœur que je me lève le matin, je t'appelle, j'ai dit, bien aimé, ce vendredi, ou ce jeudi, ou ce mercredi, c'est toi qui nous enseignes. Et vous verrez que, en fait, l'enseignement, ce n'est pas ce que tu improvises, c'est ce que tu as emmagasiné. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi on ne devait pas premier de la classe parce qu'on a triché. On devait premier de la classe parce qu'on a pris d'abord les cours, ensuite on a révisé, et puis on est allé à l'examen. Il y a des personnes à l'école, quand on parle de la révision, c'est là qu'ils sont en train de faire la vision. Attention. Au moment où on parle de révision, ça veut dire que vous avez déjà visé. Amen. Donc, chaque fois que nous nous retrouvons à l'église, même tout le message, je vous assure, tout le message peut ne pas te concerner, mais il y a une parole dans le message qui va te concerner. Only one. Il dit, dis seulement une parole et je serai guéri. Il n'a pas dit, dis plusieurs paroles, je serai guéri. Une seule parole. Est-ce que vous savez que souvent il y a des croisades de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes organisées? Et puis souvent ces programmes sont organisés à cause de 2 personnes dans le programme. Le reste des bénédictions, c'est l'atmosphère, l'odeur de la bénédiction de ces 2 personnes. D'ailleurs, vous verrez que dans une maison, Dieu peut bénir une seule personne, mais c'est toute la maison qui est bénie. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, tu ne peux pas être jaloux de ton frère qui est élevé, parce que sa bénédiction est ta bénédiction. Tu ne peux pas non plus aussi rire du malheur de ton frère, parce que son malheur est ton malheur. En tout cas, tant qu'il est ton frère et tant qu'il est ta sœur. Bon, qu'est-ce qui réellement m'a inspiré ce thème? Je me suis rendu compte que quand vous avez un enfant et dans la maison, le mot qu'il attend le plus, c'est non, 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 non. Vers la fin, par exemple, ne soyez pas étonné que vous lui dites mange, il dit non. Ne mange pas, il dit non. Gifle ton frère, il dit non. Va chercher de l'eau, il dit non. Il dit non à tout. Il y a ma belle-sœur, la femme de mon aîné, le deuxième de la famille. Quand il a marié sa femme, elle ne parlait pas notre patois.
Et il a été renvoyé de son boulot et il est venu dans la famille, la cour familiale. Et quand elle arrive dans la cour familiale, elle ne comprend pas notre patois. Mais c'est-à-dire que la vieille la tâche chaque jour. La vieille, c'est-à-dire qu'elle la critique tous les jours, elle la tâche. Je vous assure, les premiers mots ou les premières phrases qu'elle a maîtrisées dans notre patois, c'est les critiques. Parce que c'est ça seulement qu'elle attendait. Quand elle a commencé à maîtriser notre patois, ce sont les mots de critique, d'insulte, de regarder là comme elle est. Regarde, elle s'est mise avec mon fils, aujourd'hui on a renvoyé mon fils. Donc quand elle commençait à parler, c'est ces mots-là qu'elle maîtrisait. J'ai alors compris que ce qui nous fait, c'est les voix que nous entendons dans un environnement dans lequel nous sommes. Believe me, Willy. Si j'arrive ici que tout le monde dit que waouh, Dieu va me lever, même si je ne crois pas à l'élévation, je vais commencer à regarder à gauche, à droite, et je vais commencer à me dire qu'ici, la voix que j'entends, c'est Dieu va me lever. Même si je n'avais pas ça en moi, à cause de ce que j'attends ça partout, je vais commencer à emprunter ce langage, à emprunter ce mouvement, à me lancer dans ça. Puisque c'est ce que j'entends. J'ai compris que si un enfant à l'âge de 2 ans, 3 ans, on l'envoie dans un pays anglophone, bien aimé, avant qu'il ait 10 ans, il va parler que l'anglais, il ne va pas dire un seul mot français. J'ai alors compris que ce qui te fait, c'est ce que tu entends. J'ai alors compris que ce qui te bâtit, c'est ce que tu écoutes tous les jours. Ton humeur est liée à ce que tu entends. Ta façon de vivre est liée à ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes est comme de la nourriture. Les scientifiques disent que si quelqu'un prend un jus de fruits, 45 jours après, le jus de fruits entre dans son sang et puis on a les reflets de donc ce jus-là, si c'est de l'orange, si c'est des carottes, comme les légumes, c'est 45 jours après que ça a un effet sur ton corps. Ça rejaillit sur ta vie. Ça veut dire que ce que j'écoute aujourd'hui, d'ici 45 jours, ça va commencer à porter dans mon esprit, ça va commencer à porter dans mon regard, ça va commencer à porter dans mon attitude. Ce que j'écoute aujourd'hui est très important dans la suite des temps. C'est pourquoi je suis exposé à tout entendre. Mais je me prive de tout écouter. C'est pourquoi vous devez entendre plusieurs messages. Mais au milieu de tous ces messages, vous devez écouter une seule voix. La voix de votre Créateur. Amen. Genèse 12, 1 à 4. Pour que le Seigneur nous aide ce matin. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour cette parole. Ce matin, le Dieu de mon Père, le Dieu de l'Alliance, l'Éternel qui a fait grâce et qui continue de faire grâce. Ce Dieu-là qui nous permet ce matin d'être en cet endroit. Je te prie, viens parler. Je ne suis qu'un homme, je suis assujetti à l'imperfection humaine. D'ailleurs, je n'ai pas la langue facile. Mais toi, Dieu, tu as la révélation. Et c'est cette révélation ce matin que nous voulons entendre. Donne-moi de me disposer dans la dimension apostolique et de parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, que rien ne soit fait ce matin, sinon ce que tu as résolu. Que ta parole soit bénie au nom de Jésus-Christ. Genèse 12 donc, 1 à 4, j'ai dit. L'Éternel dit à Abram, à cette époque on l'appelait Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Oh, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit lui aussi. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parole du Seigneur. Il faut nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Abraham est cet homme qui est né dans une famille qui ne connaît pas Dieu, comme la plupart de nous tous. On est né dans des familles où le Dieu que nous servons aujourd'hui, nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents ne le connaissaient pas. Donc, Abraham est né dans une famille qui ne connaît pas le Dieu que tu sers aujourd'hui. Et un jour, pendant qu'il est là, ce Dieu-là lui apparaît. Dans l'ancien temps, ce sont des apparitions. Tu peux être là comme ça et puis il y a une divinité qui t'apparaît. Ça veut dire que chaque fois que la vie de quelqu'un a changé, c'est qu'il a rencontré Dieu. En fait, Dieu, on le rencontre. Et quand Dieu se révèle à Abraham, il lui dit une parole. Il vient voir Abraham. Abraham ne connaît pas ce Dieu. Abraham n'a jamais entendu parler de ce Dieu. Mais ce Dieu vient et il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Là où tu es, Abraham, pars de là. Là où tu sors, parce que c'est ça la patrie, ta source, sors de là. Là où tu as ton confort, ta maison, sors de là et va dans un pays que je te montrerai. C'est bizarre quand même. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais rencontré. C'est la première fois que j'entends ta voix. Et tu me dis de quitter mon pays, ma patrie et ma maison. Et puis, tu me dis que tu me montreras plus tard là où tu veux que j'aille, mais que je sorte déjà. Bien-aimés, aujourd'hui nous vivons dans une génération comme la génération singe. Le singe, il ne peut pas quitter une branche sans être sûr qu'il y a une autre branche qui va attraper. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, pour que quelqu'un se lance et qu'il abandonne quelque part, c'est qu'il est sûr qu'il y a une autre branche qui va attraper quelque part. C'est qu'il est sûr qu'il y a un endroit où il va aller sécher son linge. Notre monde est devenu tel que personne ne peut s'engager dans quoi que ce soit s'il ne voit pas clair. Mais voici un homme qui rencontre une divinité qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Quelqu'un de qui il n'a jamais entendu parler. Il lui parle. Il dit, quitte ton pays. Quitte tes acquis. Quitte tout ce que tu as toujours fait. Quitte tout ce qui t'a toujours fait. Et puis je te montrerai quelque chose. Quitte la branche que tu tiens. Et puis je te montrerai la branche que tu dois tenir. C'est extraordinaire. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ce n'est pas possible. La Bible dit qu'il partit comme l'Éternel le lui avait dit, sans même rechigner, sans même se dire, mais attends, est-ce que cette voix-là, elle vient d'où? Sans même en parler à son père, sans même en parler à sa mère, mais parce que cette voix était plus forte que ce qui pouvait être le doute à Abraham.
pour que quelque chose puisse te propulser, pour que quelque chose puisse bouillir en toi, c'est que cette chose est plus forte que ce qui est en toi. Pour que quelque chose puisse se faire mouvoir, quelque chose puisse se faire bouger, c'est que cette chose a plus de traction, a plus de dynamisme, a plus de force que toi. Sinon, rien ne peut te faire bouger si tu es plus fort que ce qui cherche à te faire bouger. La voix qu'Abraham venait d'entendre était au-delà et au-dessus de la voix qui était toujours en lui, était au-dessus de la voix dans laquelle il avait toujours été. Abraham était dans une atmosphère où ce qu'il venait d'entendre était plus fort. S'il n'y a pas plus fort qui t'attire, tu vas demeurer dans ta faiblesse. Il entend la voix. Il se dit, je pars avec cette voix. C'est un risque que je parte avec cette voix. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne connais pas le lendemain. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne connaît pas le lendemain. Mais il s'engage dans le lendemain à cause de la voix qu'il a entendue, qu'il croit qu'être la voix de son maître. La Bible dit qu'il était âgé de 75 ans. Ça veut dire que ce n'était pas un enfant. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas prendre le risque d'aller à l'aventure. L'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, venir à Dieu, ce n'est pas une aventure. La voix que tu as entendue et que tu es venu au Seigneur, il faut être très sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Il faut être très sûr que c'est Dieu qui a demandé que tu viennes dans sa maison. C'est Dieu qui a voulu que tu le serves. Sinon, si tu n'es pas très sûr, à un certain moment, tu vas te rendre compte que la frustration va rentrer dans ton cœur. Le découragement va rentrer dans ton cœur. L'assoupissement va rentrer dans ton cœur. Parce que la voix que tu as entendue, à un certain moment, elle va commencer à baisser dans ton cœur. Il s'est levé promptement. Il s'est levé sans exhortation. Il s'est levé sans pression. On ne lui a pas demandé, va maintenant. On ne lui a pas demandé, Abraham, connais-toi maintenant. Non, non, non. Il s'est décidé lui-même parce que la voix était plus forte que les voix qu'il attendait jusqu'à ce jour. Je ne sais pas quelle voix tu attends dans le milieu dans lequel tu es. Mais il faut qu'il y ait une autre voix qui dépasse la voix dans laquelle tu es. Il faut qu'il y ait une autre voix qui dépasse la voix dans laquelle tu es. Si c'est la voix de la misère, qu'une autre voix de la richesse vienne dépasser la voix de la misère. Si c'est la voix de la pauvreté, que la voix de l'élévation vienne dépasser la voix de la misère. Si c'est la voix de la médiocrité, que la voix de l'excellence vienne sonner au-dessus de la voix de la médiocrité. Tu n'as pas le droit de demeurer dans la médiocrité. On ne peut pas te rappeler au quotidien que cette vie-ci sera toujours comme ça. On ne peut pas te rappeler au quotidien que ce que tu vis, quelqu'un l'a déjà vécu. On ne peut pas te raconter au quotidien que ce que tu traverses, quelqu'un l'a déjà traversé. Donc reste dans cette situation. Non, il y a une autre voix, une autre personne doit venir dire le contraire de ce qu'on te raconte. Si tu vis dans un milieu où on te dit que c'est comme ça ici, bien-aimé, dis à la personne, si c'est comme ça ici, alors je serai la différence. Si quelqu'un vient te dire, c'est comme ça, nous tous on vit ici, ne viens pas changer les choses. Alors dis à la personne, la voix qui m'a envoyé dans cette maison m'a dit, si je viens à cet endroit, ma vie va changer. Si j'arrive dans cet endroit, ma vie va changer. Dis à la personne, je sens ça à l'intérieur de moi. Je ne sais pas qui m'a dit, mais je le sens à l'intérieur de moi. La voix commence d'abord par toucher l'intérieur. Pendant que Abraham attendait avec ses oreilles, mais c'est l'intérieur de lui qui a répondu à l'appel. Si votre intérieur n'a pas répondu à l'appel, vous perdez votre temps. Hey. C'est pourquoi Paul aime parler de l'homme intérieur. Si ce n'est pas votre intérieur ce matin qui vous a envoyé dans cet endroit, vous êtes là en vain. Mais si c'est votre intérieur que vous a envoyé, quel que soit ce que votre extérieur subit aujourd'hui, quel que soit ce que votre extérieur traverse, votre intérieur va commencer à forger votre extérieur. Bientôt, votre allure va changer. Les gens ne vont pas vous reconnaître parce que votre intérieur a entendu une voix. On ne dure pas dans un foyer parce qu'on est forte. On dure dans un foyer parce qu'on a entendu une voix qui nous a dit c'est ton foyer.
Oh, j'ai pensé qu'une femme allait dire Amen. On ne reste pas longtemps dans une église parce qu'on voulait y être. C'est parce qu'on a entendu une voix qui nous a dit ici, là, pour toi, va sortir. Ici, là, Dieu va faire quelque chose. Ici, là, le prophète de Dieu que Dieu a mandaté va libérer parole. Que ça vienne aujourd'hui, que ça vienne demain. Mais ça va arriver. Tu as entendu ça dans tes entrailles. Quelle est cette voix que Isaac avait entendue et quelle est cette voix que Rebecca avait entendue? Monsieur et madame, chacun avait entendu pour lui. On peut vivre dans la même maison, mais on n'entend pas la même voix. On peut être dans la même église, mais on n'entend pas la même voix. Parce que le message que l'homme de Dieu prêche n'est pas plus important que la voix de Dieu dans le message de l'homme de Dieu. Le message de l'homme de Dieu n'est pas plus important que la voix de Dieu dans le message de l'homme de Dieu. Ah. Si la voix de Dieu n'est pas dans le message de l'homme de Dieu, il ne faut pas écouter. C'est son message. Mais si la voix de Dieu se trouve à l'intérieur de son message, écoute la voix de Dieu. Parce que c'est la voix de Dieu qui va te propulser. C'est pourquoi souvent quand on finit le culte, on dit, on avait prêché sur quoi? Ah, je ne vois plus bien. Tu ne vois plus bien parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu dans le message que tu allais écouter. Am I talking to a Christian this morning? Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Il lui a même dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pendant que lui disait ça, ça ne ressemblait à rien de tout ce qu'il disait. Mais pendant que la voix sonnait, à l'intérieur de lui, quelque chose lui disait que ça ressemble à ce que tu vas devenir. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il a il est multimilliardaire, que son compte est blindé. Et en train de te dire que c'est ce que je suis dans le monde spirituel, que tu vas voir bientôt. Souvent les gens disent, mais ces milliards sont où? Il ne peut pas te montrer. Ce n'est pas pour toi. Les milliards sont là, c'est en DAT. Tu vois, les gens t'ont tellement amené à te mépriser toi-même, à ne plus te prendre au sérieux, à ne plus être convaincu de toi, que tu as commencé à les accepter. Une de mes filles qui est rentrée au bureau ce matin, je voyais qu'elle ne s'aime pas. Je lui ai dit que tu ne t'aimes pas. Aime-toi. Je lui ai dit, regarde, moi si je grossis maintenant, je m'en vais acheter un habit qui ressemble à ça. Je ne fais rien avec, j'ai grossi vraiment, pourquoi je suis comme ça? Il y a un habit pour ça. Chaque modèle a son client. C'est people. Tu es mince, il y a ton client. Tu es grosse, il y a ton client. Tu es lancé, il y a ton client. Tu es court comme ça, il y a ton client. Je suis dans quelqu'un ce matin. L'Éternel a réservé quelque chose pour chacun. Ça dépend de la voix que tu as entendue. Ça dépend de la voix qui a parlé sur toi. La voix qui a parlé sur moi a dit que toi, ta vie ne sera jamais misérable. La voix qui a parlé sur moi a dit, toi, Dieu prendra toujours soin de toi et ta maison. La voix qui a parlé sur moi a dit, toi, tu ne connaîtras jamais l'humiliation financière. La voix qui a parlé sur moi a dit, toi, tu seras toujours élevé au milieu de tes frères. Cette voix a été mandatée et c'est la voix de mon Père spirituel. Et je crois en cette voix. Est-ce que toi, tu crois en la voix de ton Père spirituel? Abraham, c'est un patriarche, il n'avait pas de père spirituel. Le père spirituel d'Abraham, c'est Dieu lui-même. Parce que s'il devait écouter la voix de son papa lui disait, petit, on n'a qu'à rester ici. C'est ici, on est né, restons ici. Souvent quand tu regardes d'où tu viens, moi je connais plein d'Africains qui sont en France, ils ne veulent même plus repartir dans leur pays, parce qu'ils voient les images de leur pays, ils sont découragés.
Souvent, tu les vois, non, je vais en vacances en Afrique. Ils font les 2 semaines et ils se rendent compte que c'est quoi, tout ça, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des endroits, la voix là, ce n'est pas forcément le son, la voix c'est l'atmosphère. Il y a des atmosphères qui sont hostiles à votre épanouissement. Il y a des atmosphères qui sont hostiles à votre déploiement. Il faut que vous compreniez que vous devez vous élever au-dessus des atmosphères parce que chaque atmosphère crée ses enfants. Tu arrives dans une atmosphère où on regarde toujours les stars à la télé, on ne va jamais te voir à la télé. Tu arrives dans un endroit où on est devant toujours la télévision en train de connaître toutes les stars, tous les musiciens. Parce que le temps que tu passes devant la télé, là, les gens sont en train de passer à la télé. Hein? Tu veux que je répète ça? Le temps que tu passes devant la télé, les gens sont en train de passer à la télé. Il a écouté cette voix qu'il ne connaissait pas. Parce que cette voix était plus forte que ce qu'il vivait. Aujourd'hui, il y a des messages pendant quelques prêches, c'est-à-dire que le Zoom c'était quand? De jeudi. Les femmes ont fait leur prière jeudi, pasteur. Oui, je connais le programme de mon église. C'était jeudi. Et que maman Tina était en train de prêcher. Le message, à un moment, je suis devenu crispé, je suis devenu calme. Et j'ai dit à tout le monde, on ne doit pas rire. On ne doit même pas plaisanter parce que le message est tellement fort. Le temps est arrivé où, c'est-à-dire, tu as besoin d'attendre la voix qui va te faire avancer. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, si tu marches avec quelqu'un qui prononce, c'est-à-dire que tout ce qui sort de lui, tout ce qui sort d'elle, ça ne te fait pas avancer. Dis à la personne, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je me préfère. Parce que j'ai un âge où je dois avancer. Je suis à un moment de ma vie, à un virage de ma vie où il y a une voix qui doit me positionner. Je t'aime, mais je préfère ma destinée. Il est parti. Et Lot l'a suivi. Quand tu entends la voix de ta destinée, il y a des gens qui vont t'accompagner, même si tu ne leur dis pas, accompagne-moi. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne forcez pas quelqu'un à vous croire. Ne forcez pas quelqu'un à vous accompagner. Que quelqu'un vous accompagne parce qu'il a entendu la voix intérieure, pendant que même qu'il n'était pas là. Que quelqu'un soit en train d'aller avec vous. Parce que cette personne, quand elle vous regarde, elle sent qu'il y a quelque chose que vous avez reçu. Vous n'avez pas partagé, mais cette chose est tellement forte qu'elle a besoin de savoir et de creuser cela. Abraham a entendu la voix de Dieu. Et Abraham a décidé de changer de statut. Alléluia. Le jour où l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, un criminel. Toi, souvent, tu dis que tu es un criminel, ou bien dans le monde, tu as tué des gens. Lui, il décapitait. Souvent, tu te dis que non, je suis un dur à cuire. Lui, c'est du fer à cuire. Paul, c'était autre chose. Et sur la route de Damas, allant à Damas, le Seigneur va se saisir de lui. Il va dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu fais ça? Et le Seigneur va faire tomber cet homme. Et ce qui va faire tomber cet homme, ce n'est pas que le Seigneur va envoyer un vent. Le Seigneur va parler, sa voix seule avec la lumière qui émane du ciel. C'est ça qui va le faire tomber. Et quand Paul va commencer le ministère, Paul sera tellement persécuté. Vous savez pourquoi? Ceux qui le persécutaient, eux, ils ont marché avec Jésus. Mais Paul a entendu la voix de Christ.
That is two things. Very, very, very different. Eux, ils ont marché avec le fils de Marie, qui pleurait au funérailles de Lazare. Oui, oui, ils l'ont vu pleurer au funérailles de Lazare. Lui, il a entendu la voix de celui qui règne dans les cieux, le Christ révélé, et qui lui a dit, tu arrêtes maintenant de faire du mal à mon peuple. Donc, son ministère était différent du ministère des autres. Les autres ont marché avec la chair, lui, il a entendu l'esprit. My God. Paul ne pouvait pas agir comme tout le monde. Vous voyez dans l'église de Dieu, il y a des gens, vous voyez, vous dites que, mais attends, pourquoi ils sont zélés comme ça? Il doit se calmer un peu. Il ne peut pas se calmer parce que ce n'est pas Dieu dans sa chair qui les a rencontrés, c'est l'Esprit de Dieu qui les a rencontrés. Il ne peut pas se calmer parce que ce qu'ils étaient hier et ce qu'ils sont en train de devenir, c'est trop grave. Il ne peut pas se calmer parce que quand ils dorment la nuit, le Seigneur leur parle sur leur couche. Il ne peut pas se calmer parce que Dieu a une alliance avec eux. Il ne peut pas se calmer parce que là où Dieu les a pris, c'est trop profond. C'est le trou duquel on t'a enlevé là, qui te donne la façon d'adorer Dieu. Dans notre église, on ne pleure pas, on ne se couche pas, on ne se roule pas à terre, parce qu'en fait, on n'a pas trop souffert avant de venir à l'église. On dirait que c'est ça. Souvent, je dis aux gens que moi, je n'ai pas connu les périodes où, tu vois, les hommes de Dieu, dans leur témoignage, on me frappait, je dormais sous les ponts. Moi, je cherchais ça aussi, je n'ai jamais vu ça. Ça m'a trop fait mal. Donc, dans ma conversion, moi-même, j'ai créé quelque chose comme ça. Je dormais exprès dans les maisons inachevées. Mes parents me cherchaient, ils disaient non, 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 j'étais chez mon voisin. Parce qu'il fallait que je vive un truc qui me donne une expérience spirituelle. Et c'est là-bas que j'ai fait mes premières expériences spirituelles. Hein, Stéphane, où tu dors la nuit, le Seigneur soulève tes deux pieds puis tu te suspends en l'air. C'est terrible, hein? Et quand je descendais le matin, tu étais où? Non, 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 j'étudiais avec mon frère, mais avec mon voisin là. Ah ouais, tu as dormi là-bas? Je dormais exprès dans une maison inachevée. C'est là-bas pour la première fois le Seigneur me montre. Il ouvre le ciel comme ça, un rideau. Et je vois des bombes. Et après il referme. Et il me dit, quand vous dormez la nuit, c'est comme ça que je combats pour vous. Et puis je reviens à moi. Et je commence à trembler avec la sueur sur moi. Toi tu es là, tu attends le pasteur de te donner un moment de jeûne d'abord avant d'avoir ces expériences-là. Attends le pasteur. Le pasteur lui-même cherche ses expériences pour approfondir ses expériences. Attends-le. La voix de Dieu, c'est cette voix qui fait que ta façon de marcher avec Dieu est différente. Même dans les moments les plus difficiles, cette voix te résonne toujours à l'oreille et elle résonne toujours dans ton cœur. Personne ne pouvait arrêter Abraham. Personne ne pouvait lui dire que mais, mon fils, tu vas où? Mais on est ici, on a tout. Tu vas où? Parce que ce qu'Abraham avait entendu était la voix de sa destinée. Vous savez, quand vous rencontrez l'homme de Dieu que Dieu a établi sur votre vie, quand il parle là, vous avez l'impression que vous l'avez déjà écouté. C'est pourquoi quand vous venez dans une église par révélation, il y a des coïncidences. C'est-à-dire que le vieux Yvon, il arrive à l'église ici, et puis tout le monde a les vestes qui plaquent derrière, il ne comprend pas. Donc il se dit que, mais attends, ça c'est les trucs que j'aime là. Comment ils font et puis ils ont mes trucs là? Si ce n'est pas que c'est Dieu qui crée l'atmosphère pour qu'il se retrouve dans une communauté où son équilibre moral, son équilibre psychique, son équilibre physique va se sentir et il pourra mieux écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais toi, dans ton cœur, tu te dis, qu'est-ce qu'on raconte comme ça là? J'ai vu ces choses-là. La voix qu'on t'a fait attendre conditionne ta foi. Alléluia. Ce matin, j'ai dit que je ne parle pas trop. Amen. Parce qu'en ce moment, on passe de formidables moments sur notre page Zoom, on prie. C'est tellement intéressant. Et c'est ce soir même que je vais désigner quelqu'un qui va nous prêcher à partir de lundi. Donc, préparez-vous. Les prophétesses et les prophètes. Jean 10. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Tu peux te rasseoir, il n'y a pas de souci. Jean 10,
versets 23 à 26. Oh, j'aime Jésus. Jean 10, 23 à 26. Jean 10, 23 à 26. Il dit, et même au 22, je commence. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, comme maintenant, quoi. Et on faisait la dédicace du temple. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Le portique, c'est un couloir comme ça, hein, qui porte le nom de Salomon, où on faisait beaucoup de délivrances, de restaurations. Les gens venaient de partout pour recevoir la guérison. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Quelqu'un peut s'asseoir. Et verset 27, il continue même pour dire, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. » De la main de mon Père. Donc, Jésus allait à l'église comme tout le monde. Hein? C'était un fidèle. Quand il arrive comme tout le monde. Et souvent, on lui donne la parole. Et tellement les Juifs voulaient savoir ce qui était en lui, ils lui posaient le maximum de questions. Donc, ils l'ont entouré. Et ils lui ont dit que ta façon de parler, ça embrouille notre esprit. Tu maintiens notre esprit en suspens. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que tu veux réellement de nous. Ils étaient perturbés, ils étaient perturbés. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Il dit, mais je vous l'ai dit. C'est vous qui n'avez pas compris. Ça veut dire que Dieu nous parle tous les jours. Dieu se révèle à nous tous les jours. Dieu se révèle à nous tous les jours, même en songe, même dans les symboliques, même dans les signes. Dieu te parle tous les jours. Mais c'est toi qui ne fais pas attention à la parole de Dieu. Même quand tu dis que oh, telle personne m'a trahi, Dieu t'avait déjà parlé de ça. C'est toi qui n'as pas fait attention. C'est toi qui pensais que non, ça ressemblait à ça, mais ce n'est pas ça. Tout ce qui nous arrive dans la maison de Dieu, Dieu nous a déjà dit. Il dit, mais je vous ai dit que je suis le Fils de Dieu. Mais tellement au fond de vous, vous ne croyez pas que je peux être le Fils de Dieu, ça rentre ici, ça sort là. La voix de Dieu retentit tous les jours dans notre cœur. La voix de Dieu retentit tous les jours dans nos maisons. La voix de Dieu. Un homme de Dieu n'a pas besoin de t'exhorter. Dieu te parle sur ta couche. Bien aimé, je sais que Dieu te parle sur ta couche. Mais ce qui ne t'arrange pas, tu mets de côté. Ce qui t'arrange, tu prends. C'est ça le danger. Tu sais, toi et moi, qu'avant que tu n'arrives dans cette communauté, Dieu t'a parlé. Mais souvent, tu fais comme si Dieu ne t'a jamais parlé. Pourquoi? Parce que ce que Dieu ne t'a pas dit, ça commence à être plus important que ce que Dieu t'a dit. Il dit, mais je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Quand même quelqu'un ne croit pas en vous, même si vous lui faites du bien, plus vous lui faites du bien, plus vous l'énervez. Parce qu'il ne croit même plus en vous. Donc arrêtez la chrétienté qui dit que pour le moment c'est parce que je n'ai pas l'argent. Quand j'aurai l'argent, ils vont me respecter. Ils ne vont pas te respecter même si tu as l'argent.
Ils vont te suivre sans te respecter. C'est différent. Arrêtez de dire que quand je serai marié, les gens vont me prendre au sérieux. Ils n'ont qu'à te prendre au sérieux quand tu es célibataire. Parce que ce n'est pas ton statut que tu dois utiliser pour embrouiller les gens. C'est ta nature. C'est pourquoi si tu n'es pas un bon célibataire, tu ne seras jamais un bon mari. Parce que c'est dans le célibat qu'on apprend à être un bon mari. Ce n'est pas dans le mariage qu'on apprend à être un bon mari. En tout cas, ce n'est pas dans ma maison que tu vas venir apprendre à préparer. Il faut savoir préparer avant de rentrer. Il faut savoir parler avant de rentrer. Je t'ai mis au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc il dit que je vous ai parlé, mais tellement ma voix n'est pas prépondérante dans votre système, vous ne comprenez pas. Souvent ton père spirituel te parle. Quand il est venu te donner les instructions, il y a un autre marabout, un féticheur quelque part qui te dit autre chose. C'est ça qui fait que tu échoues. Apprends à rester avec un seul médecin. Et au moins, sa sociologie, là, son ordonnance, là, on pourra savoir ce qui s'est passé, on pourra faire la traçabilité. Regarde, moi je te donne le droit d'écouter tous les messages que tu veux sur Internet. Mais n'écoute pas toutes les voix sur Internet. Parce que ce qui va te donner de l'instruction, là, ce sont les messages. Mais ce qui va te donner une ligne par rapport à ta destinée, c'est la voix de celui que Dieu a mandaté sur ta vie. C'est la voix qui fait réussir. Et le message, tout le monde peut le partager. Même les bébés à l'église ici peuvent nous prêter. D'ailleurs, à l'époque, nous avions une dame ici qui a dit que tout le monde est pécheur dans cette église sauf les enfants. Mais elle a raison. Les enfants, ils sont purs. Si tu vas les voir maintenant, pour leur dire que Marie, tu ne parles pas avec elle, elle va dire, moi, comment ça je ne parle pas avec elle? Comment ça? Mais si on vient s'asseoir dans la salle maintenant pour dire que mais telle personne, elle s'utilise avec la parole, tu vas dire jusqu'au retour du Seigneur. Je connais même des pasteurs qui disent jusqu'au retour du Seigneur. Mais quand même, je me tiens ici pour adorer. Je me tiens ici pour prêcher. Fais comme ça que Dieu m'aide. Ce sont les cœurs qui vont aller au ciel, ce ne sont pas les corps. Tous les corps là sont dans les cimetières qui sont un peu partout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, je vous ai parlé. Vous n'avez pas pris la peine de comprendre. Parce que vous ne cherchez même pas à savoir ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en moi. Un jour, Jésus est arrivé quelque part. Il a voulu faire des miracles. Il n'a pas pu. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Mes brebis. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc, si quelqu'un n'est pas de toi, la personne ne peut pas croire en toi. C'est pourquoi moi je suis un pasteur, je ne force jamais à quelqu'un à m'appeler papa. Quand tu m'appelles papa trop même, alors que je sais que je ne t'ai pas mis au monde, je commence à avoir peur de toi. Sois béni papa. Parce que je sais qu'après tu as dit sois béni Samuel. Je veux qu'on reste dans un truc. Hein? Oui, parce que les foyers, aujourd'hui tu l'appelles chéri, demain tu l'appelles Samuel, c'est trop compliqué. Reste dans un truc. Même si tu es fâché, il faut rester dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Pour moi, c'est important d'être dans un truc. Aller jusqu'au bout du truc. Si ça n'a pas marché, on s'en va au point de départ, on reprend. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, on reste dans un truc. Et dit, vous n'êtes pas mes brebis. Sinon, si vous êtes mes brebis, vous êtes nés dans mon enclos. C'est moi qui prends soin de vous. Vous allez me reconnaître quand j'arrive. Ce week-end, j'ai appelé un fils, il était au travail. Ah, ça m'a. Depuis que je sais Dieu, on ne m'a jamais choqué comme ça dans la foi ou dans la façon d'être. Je prends mon téléphone, je l'appelle pour le saluer. Sois béni, fils.
Et je vois qu'il répond d'une manière. Genre, il est occupé. Il dit, attends, fils, je te dérange, tu es au boulot? Il dit, oui, papa. Mais comme c'est toi, tu ne me déranges pas. Tiens. Waouh. L'appel est dérangeant. Mais comme c'est toi, ce n'est pas dérangeant. Et je lui dis, bon, ok, je te rappelle après. Non, papa, moi, je te rappelle après. Quelqu'un comme ça, si je ne fais pas 3 jours de jeûne sec, c'est que je suis un sorcier. Si Dieu ne le bénit pas, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Il dit, l'appel est gênant, mais comme c'est toi, ce n'est pas gênant. Mon patron peut comprendre ça. Tu as même peur de venir à l'église parce que tu as peur qu'on te donne une contravention. Mais si c'était pour aller ramasser de l'argent quelque part le dimanche, où il y a un gombo, la contravention c'est 135 €, non? Si le gombo que tu devais aller faire là, si c'est 200 €, tu vas dire que même si on m'attrape là, j'ai tu vois la différence là. Je sais que tu sais faire ce genre de calcul. Mais pour venir à l'église, vous savez, Satan est en train de nous détruire. Il est en train de nous éloigner du corps, c'est-à-dire de la communauté fraternelle. Il est en train de nous séparer. Il est en train de faire en sorte qu'on va vivre ce qu'on appelle l'égoïsme spirituel. Chacun va rester dans son coin et puis chercher à savoir comment il vit là-bas. Ça va? Sois fortifié. Mais on doit combattre cela. Il dit, si ce sont mes brebis, si c'est vraiment des personnes qui émanent de moi, ils vont entendre ma voix, ils vont l'écouter. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je vous ai dit tout à l'heure, tu es une maman dans l'église, tu es un papa dans l'église. Ne cherche pas à voir, en Côte d'Ivoire on appelle ça ton boy, ton groupe. Si ce sont des gens qui reconnaissent ton leadership, ils vont te suivre. Ne cherchez pas à forcer quelqu'un, serviteur de Dieu, servant de Dieu, à venir dans votre église. Si vous le forcez, il ne viendra pas par la foi, il viendra par la loi. Et quelqu'un qui vient par la loi, elle punit, la loi, elle accuse. On vient dans la maison de Dieu par la foi, pas par la loi. On vient dans la maison de Dieu parce qu'on a entendu la voix de Dieu au travers du message de l'homme de Dieu. On a entendu la voix de Dieu. Il dit, mes brebis me connaissent, moi aussi je les connais. On a une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de pérennité dans la relation. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de vie dans la relation. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de passion dans la relation. Et s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de compassion. Quand on est passionné, on peut compatir, on peut comprendre. Pourquoi les gens se querellent? C'est parce qu'il n'y a pas de passion dans leur amour. Il n'y a pas un truc passionnel. Il n'y a pas un feu. Il faut qu'il y ait de la passion. C'est-à-dire que tu dois te dire que je ne suis pas venu à l'église dimanche. Waouh, c'est pas possible. Je n'ai pas vu maman Simone. Aïe, ça fait 2 jours, 3 jours que je ne l'ai pas vue. Ce dimanche-là, il faut que, même si on ne peut pas se saluer, il faut que je la voie. Maman, sois bénie. Vendredi, j'ai dit sur le Zoom, qui te manque? Quelqu'un doit te manquer parce que sa présence est une bénédiction pour toi. Quelqu'un doit te manquer parce que sa vie est une bénédiction pour toi. Quelqu'un doit te manquer parce que quand il est là, tu te sens bien. Quelqu'un doit te manquer parce que sa présence est une grâce pour toi. C'est pas que la personne n'est pas là. La personne n'est pas là. Il va venir quand même. Alléluia. Vous savez, je suis l'un des pasteurs qui aime dire qu'on m'aime, qu'on ne m'aime pas, ce n'est pas important. Mais souvent, je dis ça comme ça pour habiller une carapace. Je vous assure, quelqu'un qui ne se sent pas aimé, il est à la destruction. Vous voyez des gens qui ne se sentent pas aimés, vous les voyez comme ça, mais ils ne vivent pas. Parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a un enfant. Tu as beau grandir, ta maman continue de t'appeler papou. Quand tu arrives chez elle. À l'église, on t'appelle papa, sois béni. Quand tu te vois, papou, ça va? Tu fais en sorte que personne ne soit là.
Mais parce qu'il y a un enfant en toi. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu veux qu'on t'aime. Donc on a beau dire que non, moi, je ne fais rien. Si Dieu m'aime, il n'y a pas de problème. Tu mens. Tu dis ça pour fuir le débat. Alléluia. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand un homme de Dieu sait que sa voix porte dans la vie de quelqu'un que Dieu lui a donné, il est heureux, ce n'est pas son argent. En tout cas, pour nous autres, que l'argent ne peut pas faire tomber. Hein, Steph? Si j'ai. Si je n'ai pas, vraiment, ce n'est pas mon problème. Les gens veulent sentir qu'au travers de la voix que Dieu leur a donnée, quelque chose bouge. Tu veux sentir que quelqu'un que tu as aidé et puis qui est venu dans ce pays est en train de réussir. Ce n'est pas que tu demandes l'argent à la personne. Oublie tout ce que la personne dit de méchanceté sur toi. Tu pries dans ton cœur que la personne réussisse. Quelle que soit la méchanceté qu'elle dit sur toi, demain on dirait que ce n'est pas la maman là qui t'a envoyé. C'est pourquoi j'ai beaucoup peur de quelqu'un qui était un jour avec les gens et puis maintenant qui parle mal des personnes là. Je lui ai dit qu'il ne faut plus jamais rentrer chez moi comme ça. Si vous étiez ensemble avant, que la personne n'est plus bien, il faut te taire. Toi, tu n'es pas bien placé pour parler mal de la personne. Une femme que tu as mariée avant, tu parles mal d'elle. Et avant que ça marchait, puis tu te restaurais là. Un homme que tu as marié avant, et puis vous, c'était bien là. Pourquoi quand c'était bien, tu ne venais pas me dire? Je suis tout ça ce matin là. Dieu doit vous aider à comprendre que la voix que vous entendez, cette voix, elle est de Dieu, elle n'est pas d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tes brebis. Parce que tu vas te dire que je suis fidèle. Mais Dieu aussi t'a donné tes brebis. Les personnes qui croient en toi là, ce sont tes brebis. Toute personne qui croit que Dieu au travers de vous peut faire quelque chose dans sa vie, c'est votre brebis. Ne pensez pas que le pasteur, ce sont ses brebis, c'est votre brebis. Quelqu'un que vous avez envoyé dans le Seigneur, vous avez envoyé à l'église, c'est votre brebis. Si elle se perd, c'est votre responsabilité. Est-ce que les gens qui sont avec vous croient en vous? Est-ce que votre voix est prépondérante dans leur vie? C'est une grave question à laquelle nous devons répondre. Quelqu'un que nous avons aidé à venir dans le Seigneur, nous devons en prendre soin. Quelqu'un que nous avons soutenu à venir dans le Seigneur, nous devons en prendre soin. Quelqu'un que nous avons aidé à venir dans le Seigneur, nous devons en prendre soin. Quel que soit ce que la personne vit, c'est notre responsabilité parce que c'est nous qui l'avons conduit dans la famille spirituelle. Quelle est la voix au quotidien? Quelle est l'atmosphère dans laquelle tu es? Qu'est-ce que tu entends tous les jours? C'est ça qui va monopoliser ta vie dans ce de quoi tu es, ou bien qui va faire avancer ta vie dans là où tu veux aller. On va terminer avec ce verset. J'ai dit que je n'allais pas trop parler ce matin. Amen ou pas amen? Est-ce que Dieu est en train d'aider quelqu'un ce matin? Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. C'est fort, hein? Jésus voit un homme qui est assis, là où se trouvent les douaniers, les gens qui récupèrent l'argent au lieu du péage. Ce monsieur s'appelait Matthieu, appelle aussi Lévi. Un collecteur d'impôts. Il est en train de faire son travail, il est au boulot, il est en train de travailler. Il a ces gens qui sont là, il est au bureau, il encaisse son argent, quoi.
Le Seigneur Jésus le voit et puis dit, toi là, viens ici, suis-moi. Et la Bible ne me dit même pas que, il dit que mais tu es qui et qui es-tu pour que tu me dises ça? Et il le suit automatiquement, ça m'a troublé. J'ai alors compris que pour que Matthieu se lève et qu'il suive Jésus, alors qu'il ne le connaissait pas, c'est que quand il a entendu la voix, c'était la voix qu'il recherchait depuis, pendant qu'il était assis dans ce bureau-là. Ça veut dire que pendant qu'il était collecteur d'impôts, pendant qu'il escroquait les gens, pendant qu'il mentait, pendant qu'il était un anarcho sur Internet, à l'intérieur de lui, il cherchait une voie pour le faire sortir de là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le péché, mais ils entendent la voix qui va les faire sortir de là. La voix n'est pas encore arrivée. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des situations tellement difficiles, mais la voix qui va venir, la voix mandatée, la voix autorisée pour les faire sortir de là n'est pas encore arrivée. Même si plusieurs voix arrivent, ils vont entendre ces voix-là, mais ça ne va pas passer parce que ce ne sont pas des voix mandatées. Quand la voix mandatée arrive à ton niveau, tu ne comprends pas pourquoi quand cette voix tu l'entends, il y a quelque chose qui tressaillit en toi. Quand Jean-Baptiste a entendu la voix de Jésus, alors que Jésus était encore dans le sein de sa mère, la Bible déclare que la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, a tressailli. Le bébé était encore dans le sein de sa mère. L'autre aussi était aussi encore dans le sein de sa mère. Mais le bébé a vu que son patron était là. Quand la voix qui a été préparée pour toi, quand cette voix tu l'entends, tu ne peux pas résister contre cette voix. Cette voix tu la prends. Souvent elle vient dure, mais tu la prends. Pourquoi? Parce que c'est cette voix qui va te libérer du fardeau sur lequel ou dans lequel tu es. Quelle que soit la dureté avec laquelle cette voix viendra, tu dis voici la voix de ma délivrance. Voici la voix de ma liberté. Voici la voix de mon rachat. Voici la voix pour mon salut. Jésus était très dur. Mais ceux qui sont restés avec lui, ce sont ceux qui ont voulu être ses disciples. Tu ne peux pas être disciple du Seigneur si le message dur du Seigneur est un problème pour toi. Ceux qui vous aiment sont durs avec vous. Ceux qui ne vous aiment pas vous encouragent dans votre bêtise. Ceux qui vous ne aiment pas, quand vous faites quelque chose de mauvais, ils vous disent que ça va aller. De toute façon, c'est pas grave. Tu sais, on est tous des êtres humains. Nous tous on peut chuter. Mais pourquoi toi tu ne chutes pas et puis tu dis que pour moi c'est pas grave? Pourquoi moi je suis en train de faire des bêtises, tu me dis que non, ça va aller. Pourquoi toi si tu ne fais pas ça? Tu dois être dur avec moi. Tu dois me dire non. Si tu veux marcher avec moi, si tu veux fonctionner avec moi, arrête cette vie. À un certain moment, il faut secouer un peu quelqu'un. Jésus était dur. Comment vous pouvez imaginer que le Seigneur Jésus prêche? Et quand il finit de prêcher, il dit aux gens, il dit à ses disciples, j'ai dû prêcher ça pour ne pas qu'ils comprennent. C'est pas possible. Bon, donc pourquoi tu les as réunis alors? Mais il disait ça parce que ces personnes, leur cœur était tellement dur que tout ce qu'ils disaient n'allait pas passer, ce n'était pas ses brebis. De là est allé plus loin. Jésus vit un homme assis au péage qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Un grand homme, un gros fonctionnaire, un intellectuel. Il allait loin dans les études, il gagne son argent. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème de mariage. Il n'avait pas de problème d'enfantement. Il n'avait pas de problème de quoi encore. Tout ce qu'on demande, c'est de papier. Il gagnait son jeton. Jésus lui dit que, oh, monsieur, allez, suivez-moi maintenant. D'accord, papa. Quoi? S'il est parti comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que Jésus avait, qu'il a vu. Zachée, il gagnait son argent. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il est trop court, il veut se lever. Il a dit, je veux voir le patron qui fait élever les gens. Je veux sortir de cette merde. Mais il n'y a aucune voix dans cette ville. Au contraire, tout le monde m'encourage à vendre la drogue. Tout le monde m'encourage à faire la prostitution. Tout le monde me dit, oh ma fille, il faut faire, envoie ta dîme seulement, c'est pas grave. Quoi? Pourquoi toi tes enfants ne font pas? La personne qui t'aime, c'est la personne qui te dit que, regarde, si tu continues de faire le travail que tu fais, tu ne dis jamais tu vas me faire une offrande. Avant
Toi et moi, nous savions que tu ne fais pas ça là. Maintenant que nous deux, on sait là, il faut arrêter. Sinon, je ne vais plus jamais toucher ton argent. Il ne faut pas venir augmenter mes péchés. Avant, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. Alors, ne me mets plus dans tes trucs. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu part. Dans l'amour et par amour. Il a suivi parce qu'il y avait un vide quelque part. On le voyait riche, mais il se voyait pauvre. On le voyait respecté, mais il se voyait misérable. Tout le monde l'acclamait. Mais à l'intérieur de lui, il y a une voix qui le huait. Parce qu'il volait les gens. Quand il a entendu le message du Seigneur, quand il a entendu sa voix, il a entendu le message qui était approprié à sa vie dans sa voix. Il dit, suis-moi seulement. Ça, c'est le message. On vient seulement dire, message de ce matin, suis-moi. Nous tous, on le suit. C'est quel message ça? Aucune révélation, aucun remarque. Mais la voix de Dieu était dans suis-moi. Parce qu'il dit, je m'appelle je suis. Donc, je suis était là, il était obligé de suivre je suis. Quelle est la voix qui t'embrouille? Quelle est la voix qui te perturbe? Quelle est la voix qui dit que tu ne vas jamais y arriver? Quelle est la voix qui dit que, c'est-à-dire que ce que tu as fait hier, avant-hier, il y a des années plus tard, que c'est ça qui te suit toujours. Dis à cette voix que ça s'arrête. J'ai fait trop de queue d'âme, trop de délivrance, trop de retraite. Donc, depuis des années, ça continue de me suivre, ce n'est pas vrai. C'est le fait que cette voix, je continue de l'écouter. Si j'arrête d'écouter cette voix, la nouvelle voix, qui est la voix du Seigneur, va m'introduire dans une nouvelle voie. La nouvelle voie que j'entends va m'introduire dans une nouvelle voie, qui est le chemin, la vérité et la vie. Avant, je ne savais pas, mais maintenant je sais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant, nous ne savions pas, mais maintenant nous le savons. Avant, il n'y avait pas de voix pour nous guider, pour nous orienter, pour nous parler, pour nous corriger. Mais maintenant, on n'est pas orphelin. Il y a une voix pour nous corriger. Il y a une voix pour nous recadrer. Il y a une voix pour nous dire non, cette voix va te tuer. Il y a une voix qui nous parle par amour. Ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui ne me flattent pas. Ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui me disent la vérité. Ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui me disent, il y a tellement de choses fortes dans ta vie, mais tu as besoin de te concentrer sur ce que Dieu a mis en toi. Voilà ce que j'appelle ceux qui m'aiment.